Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin pour parler d'un sujet actuel, c'est-à-dire les régimes alimentaires pour ainsi dire, et être précis. Le régime, en fait, c'est l'ensemble des habitudes alimentaires qui contribuent à rendre un individu bien portant. Nous parlons ici de deux types de régimes. Le régime naturel, qui est celui acquis depuis la naissance, qui vous est plus ou moins imposé par l'environnement, les parents, les cultures et autres. Et le deuxième type, c'est le régime prescrit. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, nous observons encore les fiches de régime qui circulent dans les carnets des malades, dans les carnets des nutritionnistes et tout. Et c'est le lieu de relever un aspect évolutif qu'ils n'ont pas noté jusqu'ici par rapport au régime. Le régime doit obéir à un contexte psychologique du patient et ça doit être consensuel. Si un régime doit être consensuel, ça veut dire qu'il y a des négociations obligatoires à faire avec le patient. Donc, parmi les négociations, il y a les habitudes déjà du patient qu'on ne doit pas lui imposer, qu'il faut négocier pour réduire telle ou telle substance de son alimentation ou bien introduire telle ou telle autre substance de son alimentation. La deuxième chose, c'est que il est tout à fait aberrant de nos jours d'introduire des nouveaux aliments chez un adulte parce que, souvenez-vous, la génétique alimentaire, nos gènes nutritionnels sont transmis par nos aïeux depuis des millions d'années et ces gènes ne se modifient pas facilement comme vous croyez. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je parlais de l'introduction de l'agriculture qui a modifié les gènes alimentaires pour la première fois et ensuite de l'introduction de l'industrialisation des aliments qui a modifié pour une autre fois. Ce n'est pas évident de voir les gènes se modifier facilement, que ce soit par l'environnement ou par nos habitudes. Donc, le régime doit tenir compte des habitudes, tenir compte de l'environnement socio-culturel du malade et tenir compte de la génétique du malade qui est liée à l'environnement, bien entendu. Je vais prendre des petits exemples que vous n'ignorez pas. Si vous prenez les populations camerounaises, vous allez vous rendre compte que les populations du Sud font facilement la goutte comparée à celles du Nord. Ceci, ce n'est pas parce qu'ils mangent beaucoup d'oignons, comme ça se dit de façon populaire, mais c'est parce que dans leurs gènes, ils portent les gènes de résistance de l'acide urique que leurs aïeux leur ont transmis de par le fait qu'ils mangeaient beaucoup de viande et c'était l'essentiel de leur alimentation. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Autre chose, c'est qu'il faut noter que les régimes ne doivent pas être imposés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à un malade de manger seulement 150 grammes de riz ou bien machin. Non, ça ne tient pas. Sur le plan psychologique, le malade rejette tout ce qui est contraire, bien que souffrant, tout ce qui est contraire à ses habitudes habituelles. Donc, il faut négocier pour atteindre des résultats porteurs. Quand vous dites à un malade de manger, de diminuer sa quantité de nourriture, c'est différent de lui interdire cette nourriture. Et le bienfait est toujours meilleur quand on diminue que quand on interdit. Ça, c'est ce qu'il fallait préciser pour le régime ce matin. On reviendra sur ce sujet qui est assez vaste et je vous remercie une fois de plus. Vous pouvez me joindre au 6 97 14 69 00 ou sur mes pages Facebook. Merci et à bientôt.